Je signale aussi à votre attention, on vous a distribué un prospectus sur menora.info. Menora.info, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une revue qu'a promue Dialogia, une revue sur la société israélienne. En règle générale, dans les actualités télévisées, Israël est représenté par un tank ou un soldat, tandis qu'à Gaza, on nous parle de Mohamed, qui a 2 enfants, qui vit là, etc. Donc en fait, notre projet était, à chaque livraison mensuelle, présenter un dossier sur un aspect de la société israélienne qui est extrêmement méconnu dans le monde francophone. Et donc, vous pouvez le recevoir gratuitement. C'est une newsletter en vous inscrivant à menora.info. Je vous signale aussi qu'à l'entrée est en vente le numéro de Pardes qui publie le colloque de l'an dernier. Y a-t-il un espace public dans le judaïsme? Donc tous les textes, plus ou moins, surtout sauf un, se retrouvent dans ce numéro qui est en vente à l'entrée. Et j'espère que tous les numéros vont disparaître si vous voulez bien les acheter. Merci. Donc, Maître Bénichou, je vous donne la parole. Vous m'entendez? Non. Pourtant, oui, ça y est. Très bien. Nous avons 3 interventions d'une demi-heure chacune. Mais avant de commencer cette session, je voudrais remercier le professeur, Monsieur Max Benamou, pour le travail fabuleux qui a été fait, et notamment et particulièrement le professeur Trigano. En pensant au professeur Trigano, je pense toujours à cette phrase des chroniques qui dit « Umibne Issachar yod'e bina l'aitim » et des enfants d'Issachar, certains avaient la science du temps. Et la phrase continue « La da'at maya c'est Israël » pour savoir ce que fait ou ce que doit faire Israël. Et effectivement, pour commencer par une note un petit peu plus optimiste que celle qu'a donnée notre ami Michael, peut-être que lorsqu'il y aura dans ce pays des gens qui ont une vision globale de l'israélinité, du judaïsme, de la sociologie, de tout ce qui est Israël, et qui seront suffisamment charismatiques, alors les choses pourront avancer. En tout cas, il faut toujours écouter attentivement ce que dit le professeur Trigano. Il est toujours en avance et il nous donne les repères qui permettent et qui permettront, à mon avis, d'avancer. La difficulté est de diffuser cet enseignement dans notre pays, dans la langue de notre pays, afin que les plus jeunes s'imprègnent de cette pensée. Et cela est essentiel. Cela est essentiel pour que l'association Dialogia puisse se développer. La première conférence, c'est M. Emmanuel Navon, qui est maître de conférence en relations internationales à l'Université de Tel Aviv et au Collège interdisciplinaire de Herzliya. Il est membre de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité et du Forum de politique Coëlet. Il est aussi analyste à I24. Il a écrit L'Étoile et le Sceptre, une histoire diplomatique d'Israël. Je dois dire, pour ajouter une note toute personnelle, qu'avec Emmanuel Navon, nous avons une nouvelle dimension, une nouvelle manière de présenter les choses. En effet, ce que l'on dit d'Israël habituellement est à une voix en général, tandis que lui nous donne une nouvelle voie et une nouvelle conception. Merci beaucoup. Je vais mettre ici, oui. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. C'est un plaisir d'être ici et je veux vraiment remercier et féliciter Shmuel Trigano pour cette initiative qui est vraiment la bienvenue. Merci pour votre introduction. Alors, moi effectivement, comme vous le savez, je parle généralement plutôt de sujets de géopolitique, mais
nous sommes un peuple particulier et donc on ne peut pas séparer la géopolitique de l'identité et de l'histoire du peuple juif. Et c'est de cela dont je veux parler ce soir. L'étoile et le sceptre, comme vous l'avez dit, c'est le titre de mon nouveau livre, qui en réalité n'existe toujours pas en français, puisqu'il a été écrit en anglais. Il y a une traduction prévue en français et en hébreu. Un titre, comme vous l'avez dit, c'est un livre sur l'histoire diplomatique d'Israël, mais contrairement à la plupart des livres qui traitent de la diplomatie israélienne, ce livre couvre plus de 3000 ans d'histoire. Donc, c'est un livre assez épais, parce que, évidemment, l'histoire du peuple juif, et c'est un des messages centraux du livre, ne commence pas, évidemment, en 1948, mais un petit peu avant. Alors, pourquoi l'étoile et le sceptre ? C'est un titre qui est inspiré du chapitre 14, verset 17 du livre des Nombres, Bamidbar, en hébreu. Je cite, « Une étoile surgira de Yaakov et un sceptre d'Israël. Darar kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israël. » Alors, comment comprendre ce verset alors que Yaakov et Israël sont les deux noms du même patriarche ? Alors, la réponse à cette question semble se trouver dans l'énigme du changement du nom de Yaakov. Après sa lutte nocturne avec l'homme ou l'ange non identifié, Yaakov reçoit le nom Israël. Et avant d'affronter son frère Esav, Yaakov est contraint à la lutte physique avec ce personnage mystérieux. Yaakov se bat, résiste et finit par vaincre son adversaire. Et c'est alors que son adversaire lui donne un nom nouveau, Israël, qui peut être traduit par lutteur de Dieu. Or, en dépit de ce changement de nom, le texte biblique continue d'utiliser alternativement les noms Yaakov et Israël. Parfois, le texte utilise les deux noms dans le même verset. Par exemple, lorsque Yaakov, Israël, est sur son lit de mort, il est écrit dans le 2e verset du 48e chapitre de la Genèse, Bereshit, « Il fut dit à Yaakov, ton fils Yosef est arrivé, et Israël reprit des forces et s'assit sur son lit. Vayagad Yaakov ve'amar ine bincha Yosef ba elecha ve'itchazek Israël ve'ishev al hamita » Dans le même verset. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la question se pose. Si Yaakov a changé de nom et si son nouveau nom est Israël, pourquoi le texte continue d'utiliser les deux noms, parfois dans le même verset ? Alors la question est d'autant plus pertinente qu'il n'y a pas d'autres exemples dans la Torah d'un nom qui aurait été changé sans vraiment l'avoir été. Lorsque Abraham devient Abraham, c'est définitif. Et même chose lorsque Sarai devient Sarah. Après le changement de nom du patriarche et de la matriarche, le texte n'utilise que leur nouveau nom et on n'entend plus parler ni d'Abraham ni de Sarai. Et je crois que pour comprendre ce paradoxe et pour comprendre où je veux en venir, il faut revenir à l'identité même et à la nature de Yaakov. Rivka donne naissance à deux jumeaux. Et chacun de ces deux jumeaux n'est que la moitié de ce qu'il faudrait être pour transmettre l'héritage spirituel d'Abraham et d'Israël. Esav, c'est la force physique sans l'esprit. Yaakov, c'est l'esprit sans la force physique. Or, pour défendre et répandre le monothéisme dans le monde réel, il faut les deux. Car le monde réel est violent et cruel. La force physique d'Esav ne sert à rien et peut même être dangereuse et dévastatrice parce qu'elle n'est pas porteuse d'une éthique. Et l'éthique de Yaakov est menacée d'extinction parce qu'elle n'est pas appuyée par la force physique. Et l'aveuglement d'Yitzhak face au danger que représente Esav n'est pas seulement un aveuglement physique. Rivka, elle, voit ce qu'Yitzhak ne voit pas. Mais elle n'est pas pour autant inconsciente du fait que Yaakov n'est pas apte
à remplir sa mission historique. C'est un suiveur, ce qui est la signification de son nom. Un homme qui vit à l'intérieur de sa tente, nous dit le texte, un intellectuel, comme on dirait en français. C'est pourquoi Rivka le force à sortir de sa tente, à prendre l'aînesse d'Ésav par la duperie. Elle l'envoie chez son frère Lavan pour travailler chez un patron qui est abusif et malhonnête. Avec le temps et l'épreuve, Yaakov se durcit et s'affirme. Cela lui prend 20 ans et d'humiliation pour qu'il finisse par affronter Lavan et partir. Mais Yaakov a-t-il acquis la force dont il aura besoin pour transmettre l'héritage d'Abraham et d'Yitzhak, et est-il prêt à utiliser cette force? Et la confrontation nocturne avec l'ange mystérieux est là pour répondre à la question. Et c'est parce que la réponse à cette question est positive que Yaakov devient Israël. Or, justement, Yaakov ne devient pas complètement Israël. Il continue d'osciller entre l'étoile, qui symbolise la spiritualité, et entre le sceptre, qui symbolise la force. D'où la signification du verset, une étoile surgira de Yaakov et un sceptre d'Israël. Et d'où le va-et-vient du texte biblique entre les noms Yaakov et Israël. Et cette oscillation entre l'étoile et le sceptre, on la retrouve tout au long de l'histoire juive et tout au long des interactions entre Israël et les nations. La Torah et les prophètes reviennent sans cesse sur le même message, à savoir que la relation entre Israël et sa terre est contractuelle. Le peuple d'Israël ne mérite son indépendance nationale que s'il remplit sa mission historique en respectant l'alliance scellée au mont Sinaï. Il n'y a pas dans le judaïsme de mère patrie, de Vaterland, ou ce que les Malaisiens appellent Bumiputra, ce qui signifie fils de la terre. Au contraire, Abraham fonde une nation en quittant son pays natal. C'est pourquoi les Juifs ont cette particularité d'être à la fois une nation et une religion. Les deux sont liés. Les deux sont liés et pourtant, techniquement, ils peuvent être dissociés. On peut être un juif religieux antisioniste ou un juif sioniste antireligieux. L'un veut la spiritualité sans le pouvoir, l'autre veut le pouvoir sans la spiritualité. Mais ni l'un ni l'autre ne répond à l'idéal qu'incarne le nom Israël. Un nom qui exige un équilibre délicat entre la spiritualité et la temporalité, entre l'idéal et la réalité, entre la foi et le pouvoir, entre Yaakov et Ésav. Et tout au long de l'histoire juive, certains au sein du peuple juif ont essayé d'échapper à cette recherche nécessaire d'un équilibre difficile, en vain. Cette tension se retrouve dans l'Antiquité, sous le royaume hasmonéen, entre pharisiens et sadducéens. Elle se retrouve à l'époque moderne, lorsque les philosophes des Lumières et les hommes politiques de la Révolution demandent aux Juifs d'abandonner la dimension nationale de leur identité. La célèbre formule de Stanislas de Clermont-Tonnerre, « Il faut tout accorder aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation », avait un message clair. Les Juifs devaient abandonner le sceptre d'Israël et ne garder que l'étoile de Yaakov. Or, cette étoile de Yaakov était rejetée tant par les catholiques qui haïssaient le judaïsme que par les révolutionnaires qui méprisaient la religion. Et pourtant, les Juifs français jouèrent le jeu, soit en se proclamant français de confession mosaïque, soit en s'assimilant. En Russie, les pogroms eurent un effet inverse. Le livre de Moses Hess, Rome et Jérusalem, publié en 1862, en appelait à un nationalisme juif laïque dont le but était à la fois de se protéger de l'assimilation et de se libérer de la religion. 20 ans plus tard, Léon Pinsker évoque une idée similaire avec auto-émancipation. Alors les Juifs français voulurent abandonner le nationalisme pour la religion et les Juifs russes voulurent abandonner la religion pour le nationalisme. Quant aux Juifs allemands, ils croyaient avoir atteint la terre promise. Hermann Cohen déclara la symbiose
entre le judaïsme et la culture allemande. Franz Rosenzweig défendait un judaïsme purement spirituel et universel. Le titre de son ouvrage, L'étoile de la rédemption, veut tout dire. C'était l'étoile de Jacob, car Israël, à ses yeux, est révolu. Ce n'est pas un hasard si Hermann Cohen et Franz Rosenzweig s'opposèrent farouchement au sionisme. Car le sionisme, c'est précisément la tentative de retrouver l'équilibre entre la spiritualité et le pouvoir, entre l'étoile et le sceptre. Herzl comprend, avec l'affaire Dreyfus, que les Lumières n'ont pas tenu leurs promesses et que les Juifs continuent d'être perçus comme une nation, bien qu'ayant tout fait pour abandonner la composante nationale de leur identité. Et contrairement à un mythe très répandu, le sionisme de Herzl n'est pas vidé de judaïsme. Au contraire, Herzl, c'est le retour aux sources, c'est le retour à la maison. Mais très vite, le mouvement sioniste fait face au vieux dilemme entre idéal et réalité, entre aspiration spirituelle et pouvoir temporel. En 1903, la Grande-Bretagne propose au mouvement sioniste d'établir un État juif en Ouganda. Ce sont les Turcs qui sont souverains en terre d'Israël, et donc les Britanniques ne peuvent pas nous être utiles. En revanche, les pogroms font rage en Russie et la solution étatique devient urgente. Les débats au Congrès sioniste de 1904 sur la proposition du gouvernement britannique sont passionnels. Faut-il abandonner le retour à Sion, même de façon temporaire, pour une solution concrète et immédiate au pogrom de Russie? Ou bien faut-il repousser le pouvoir physique immédiat et rester fidèle au rêve millénaire? La question se pose de nouveau dans les années 30. Lorsque le conflit entre juifs et arabes s'intensifie, et lorsque les Britanniques commencent à limiter l'immigration juive. En 1937, la commission Peel propose de partager le mandat britannique entre un État arabe et un État juif. Le territoire de l'État juif est minuscule. Il n'inclut que la Galilée, avec une bande territoriale étroite qui s'arrête à Tel Aviv, et Jérusalem reste aux mains des Britanniques. De nouveau, le même dilemme. Ce n'est certes pas l'Ouganda, mais ça n'est pas non plus le retour à Sion. Mais c'est 4 ans après l'accession des nazis au pouvoir en Allemagne, et un État juif souverain est urgent. Les débats sont houleux, mais Ben Gurion finit par trancher à contre-cœur en faveur de la partition. Les débats au sein du Yishuv sont révélateurs de la tension entre l'étoile et le sceptre. Il y a des extrêmes des deux côtés. Il y a les universitaires idéalistes du mouvement Ihoud, tels que Martin Buber et Yehuda Magnes, qui s'opposent à l'établissement d'un État juif parce que, d'après eux, le pouvoir corrompt. Et il ne faut pas porter atteinte à la pureté spirituelle du judaïsme. Et d'après eux, juifs et arabes vivront en harmonie dans un État binational. Les juifs sont porteurs d'un message spirituel qui ne doit absolument pas être perverti par le maniement des armes. C'est l'étoile de Jacob. À l'autre extrême, il y a les ultranationalistes du Lehi, pour qui la souveraineté étatique est une fin en soi. Israël Eldad traduit Nietzsche en hébreu. Et Avraham Stern approche l'ambassadeur d'Allemagne à Beyrouth en 1940 pour proposer une alliance entre le Yishuv et l'Allemagne nazie contre la Grande-Bretagne. C'est le pouvoir comme fin en soi, aveugle, c'est la tentation des saves. Et entre les deux extrêmes, il y a des hommes d'État qui cherchent à rétablir l'équilibre entre l'étoile et le sceptre. Chaim Weizmann, David Ben Gurion, Ze'ev Jabotinsky. Il y a entre eux des différences idéologiques et des différences de personnalité. Mais ce sont des réalistes qui ont une perspective historique. Ils savent qu'il faut rétablir cet équilibre perdu entre la spiritualité et la matérialité, entre idéalisme et réalisme. Bref, encore une fois, entre l'étoile et le sceptre. Bien sûr, Ben Gurion sera critiqué avec virulence par les professeurs de l'université
hébraïque, qu'il accuse de sacrifier la morale juive pour le pouvoir étatique, mais également critiqué par les nationalistes extrémistes qui affirment que la nation doit et peut imposer, sans compromis, sa volonté à la réalité. Les deux extrêmes ont tort, comme ils ont eu toujours tort pendant plus de 3 millénaires d'histoire juive. Ben Gurion proclame l'État d'Israël, mais également l'aspiration que ce nom évoque depuis la lutte nocturne de Yaakov avec l'ange. Mais avec les crises nationales, les extrêmes refont surface. Après la guerre de Kippour, c'est la paix maintenant et le Gush Emunim. Deux formes de messianisme à la Shabtai Tzvi, apparemment opposées, mais en réalité similaires parce qu'ils veulent un monde parfait ici et maintenant. 20 ans plus tard, il y a les accords d'Oslo et leur effondrement à l'automne 2000. L'OLP confirme qu'elle refuse tout compromis. Donc, pas de paix possible entre le sionisme, le nationalisme juif, et le nationalisme arabe. Il faut choisir. Et là, la gauche sioniste se divise. Il y a ceux qui décident de rester sionistes, comme Benny Morris, et il y a ceux qui abandonnent le sionisme et partent à l'étranger, comme Avi Schleim et Ilan Pappé. Mais face au constat d'une paix impossible, il y a également ceux qui se renferment dans un nationalisme qui oublie et même trahit les valeurs du judaïsme. D'où la nécessité de se souvenir de cette idée fondamentale. Être Israël, c'est ne pas abandonner cet équilibre délicat, mais nécessaire entre l'étoile et le sceptre. Et je pense que c'est ce que le monde attend de nous. Les idéologies qui essaient d'ébranler aujourd'hui la civilisation occidentale s'en prennent naturellement et avant tout aux Juifs et au message civilisationnel qu'ils véhiculent depuis 3 millénaires. C'était le nazisme, le fascisme et le communisme hier. C'est l'islamisme et le postmodernisme aujourd'hui. Israël, vous remarquerez, est soit haï, soit admiré. Précisément parce qu'Israël est la pierre angulaire et le rempart de la civilisation occidentale. C'est pourquoi je crois que nous avons le devoir historique et moral d'être fidèles à notre éthique 3 fois millénaire, à laquelle la civilisation occidentale doit tant. Mais cette éthique ne peut survivre dans le monde réel qu'avec la force physique qui la protège. Et c'est cela la signification d'Israël. Équilibrer et synthétiser la spiritualité de Jacob et la matérialité d'Esav. Autrement dit, c'est réaliser la prophétie de Bilam, à savoir une étoile surgira de Yaakov et un sceptre d'Israël. Je vous remercie. Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant la parole à M. Shmuel Vigoda. M. Shmuel Vigoda est ancien président du Collège Herzog, dont il dirige actuellement le département de philosophie juive. Il a été à l'origine de la création du Beth Midrash pour femmes à Migdal Oz. Il est conseiller en éducation aux États-Unis, en France. Je crois que vous l'avez été aussi au Canada, en Italie. Il a publié de nombreux articles. Vous pouvez écouter ses conférences toujours avec beaucoup de profit et ses commentaires dans le site Academ. Je lui passe immédiatement la parole. Je me joins à
mes collègues qui ont tenu à remercier le professeur Trigano pour ce troisième colloque. Je dirais que pour ma part, je pense qu'il a la dextérité, le don de choisir à chaque fois des thèmes qui sont extrêmement pertinents, extrêmement actuels et qui méritent une réflexion profonde. Et pour ça, merci beaucoup. Le titre de notre colloque, l'État d'Israël, a-t-il un message pour l'humanité, demande à être précisé. S'agit-il du fait même de l'existence d'un État hébreu après 2000 ans de diaspora? Peut-on sérieusement répondre négativement à cette question, à moins d'être un hégélien pur et dur comme Arnold Toynbee dans sa fameuse et funeste conférence de 1961 à Montréal, dans laquelle il compara le peuple juif à un fossile et par conséquent questionna le droit même du peuple juif à avoir un État aujourd'hui. Faut-il rappeler que ce même Toynbee a dû se rétracter de ses propos au cours d'un débat public auquel Yaakov Herzog, le jeune ambassadeur de l'État d'Israël, le convia. L'existence même d'un État juif, après avoir souffert de la plus grande tragédie de l'histoire, le renouveau de l'hébreu comme langue vivante, après avoir été une langue morte comme le sumérien, l'akkadien, le grec ancien et le latin, relève de l'incroyable et mérite l'appellation de miracle dont nous venons de fêter le 71e anniversaire. Le message implicite du fait même de l'existence de l'État d'Israël est donc clair. Espérance, ténacité, détermination. Je citerai seulement une des plus grandes autorités rabbiniques des dernières générations, le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, qui s'exprima plus d'une fois pour dire clairement que renier la dimension de ce qu'il appelait Atralta de Geoula, c'est-à-dire du début de la rédemption, je dis bien début, celui qui renie cela n'est qu'ingrat. La question du message de l'État d'Israël doit donc s'entendre différemment. Une première possibilité suivrait le raisonnement suivant. Le peuple juif étant le peuple élu, dans mon texte il y a des guillemets, donc je les souligne, celui-là même appelé par Dieu à servir de lumière des nations, là aussi guillemets, rôle qu'il a magistralement rempli depuis l'époque de ses patriarches et matriarches et à travers toute son histoire. Étant donné donc que le peuple d'Israël est le peuple élu, quelle spécificité particulière l'État d'Israël, en tant qu'entité politique indépendante et moderne, peut-il apporter à l'humanité d'aujourd'hui et par là servir de lumière pour toutes les nations du monde? Précisons que cette lecture-là se situe au niveau du principe. La seconde manière d'entendre le questionnement serait la suivante. L'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité en tant que réalisation? Il faudrait alors répertorier les réalisations importantes de l'État d'Israël dans les divers domaines du monde des valeurs ainsi que du monde de la concrétude afin d'évaluer l'apport singulier de l'État d'Israël à l'humanité des XXe et XXIe siècles. Cette lecture-ci ne se situe plus au niveau du principe, mais bien dans celui de la concrétude. Je vous propose d'aborder chacune de ces deux lectures successivement. Pour ce qui est de la première lecture, celle-ci située au niveau que j'ai appelé de principe, il faut rappeler d'emblée que si les textes canoniques d'Israël, la Bible et le Talmud, et les Talmuds, faudrait-il dire, mentionnent à maintes reprises divers termes qui expriment sous de multiples variantes l'idée de singularité, de particularité, voire d'élection d'Israël, ces termes font l'objet de compréhensions diverses, voire diamétralement opposées, dès lors que l'on examine les traductions diverses suggérées par les commentateurs et penseurs allant depuis l'époque post-talmudique et jusqu'à nos jours. L'étude exhaustive de ces compréhensions diverses ferait l'objet d'un séminaire annuel ou même peut-être sur plusieurs années. On m'a donné 2 heures pour terminer, mais pas 2 ans.
Je me contenterai donc de mentionner les deux axes centraux de la lecture, seulement globalement, et de mentionner également leurs plus célèbres représentants à travers l'époque rabbinique. Mais avant, il convient de noter que déjà dans la Bible, les termes qui suggèrent l'élection d'Israël sont pour la plupart soit énoncés au conditionnel, soit sous forme prescriptive et non pas indicative, soit situés dans un contexte qui met en relief le désavantage d'Israël, soit du point de vue de sa conduite morale répréhensible, soit du fait qu'il est déjà puni ou en exil. Là également, pour sa conduite inadéquate. Citons quelques exemples. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, versets 5 et 6, juste avant la révélation du Sinaï, Dieu dit au peuple d'Israël, « Maintenant, si vous écoutez bien ma voix et si vous observez mon alliance, vous serez à moi par prédilection au-dessus de tous les peuples, car à moi est toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume sacerdotal, un peuple saint. Voilà le discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. » Fin de citation, donc, de ce que Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Soulignons, le verset 5 est énoncé au conditionnel. Si vous observez mon alliance, alors, et alors seulement, et donc à cette condition explicite, vous serez à moi, par prédilection, au-dessus de tous les peuples. Le verset 6, quant à lui, est énoncé au prescriptif. Et vous serez pour moi un royaume sacerdotal. En hébreu, Va'atem tihiyu li, mamlechet kohanim vegoy kadosh. En d'autres termes, vous n'êtes pas un peuple saint, mais vous devez aspirer à le devenir. Il en va de même pour le fameux verset qui ouvre la section de Kedoshim au début du chapitre 19 du livre du Lévitique. Je cite, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alahem kedoshim tihiyu ki kadosh ani Hashem. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Là également, le verset est énoncé au prescriptif et non pas à l'indicatif. Vous n'êtes pas saints. Le seul qui soit saint est bien celui que l'on nomme en français, de par cette appellation, le saint. Et nous rajoutons « béni soit-il ». Par contre, vous êtes tenus à aspirer à devenir saints. Vous ne le serez jamais. Notons cependant que les textes cités indiquent clairement une relation particulière, et c'est indéniable, entre Dieu et Israël. Relation qui se traduit toujours par une exigence normative, exigence de conduite exemplaire. Cette relation est une relation à deux sens, et elle est exprimée dans un des textes les plus forts à ce propos, à mon avis, qui se trouve dans Deutéronome 26, 17, 19. Je vais commencer par citer le verset en hébreu parce que la traduction en français, j'ai cherché plusieurs traductions et finalement j'ai fait un petit peu ma traduction. Mais c'est vraiment très très difficile à traduire parce que c'est très difficile à commenter et à comprendre. Je cite le verset pour les hébraïsants, je m'excuse auprès des autres. Et Adonai ha'emarta hayom lihiyot lecha le'Elohim וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. ואדוני האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה, לשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך, כאשר דיבר. Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses statuts et d'écouter sa parole. Et l'Éternel t'a glorifié à son tour en te conviant à être son peuple privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder tous ses commandements. Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité, que tu sois un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré. Fin de citation. Nul besoin de commenter, ces versets sont d'une précision limpide. Je précise néanmoins,
dans la mesure où tu adopteras l'Éternel comme ton Dieu, c'est-à-dire dans la mesure où tu marcheras dans ses voies, tu observeras ses lois, ses préceptes, ses statuts, dans la mesure où tu écouteras sa parole, alors l'Éternel te glorifiera à son tour. Et alors seulement tu deviendras la première de toutes les nations. Donc, je résume jusqu'à présent, nous avons dans les textes bibliques, et faute de temps, je ne citerai pas ce soir les textes talmudiques, j'espère qu'ils seront dans l'article écrit, nous avons une constante, et la constante est la suivante. Il y a un défi qui est lancé au peuple d'Israël à être plus qu'il n'est, à ne pas se suffire de ce qu'il est. Et cela relève d'une relation particulière, c'est vrai, mais cette relation ne reste toujours à l'état prescriptif, c'est-à-dire c'est un potentiel qui doit être concrétisé et qui ne peut être concrétisé que par la conduite de l'homme, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté et que nation. Voyons à présent les deux axes concernant l'idée d'Israël, d'élection d'Israël qui traverse la pensée juive à travers les âges. Afin de synthétiser mon propos, je dirais que d'un côté, nous trouvons un axe de pensée qui considère l'élection d'Israël comme un fait, une réalité concrète dont le motif n'est autre que la décision divine. De l'autre, nous trouvons un axe de pensée qui considère qu'il n'y a pas de différence essentielle entre le peuple d'Israël et les autres peuples de l'humanité, et si différence il y a, celle-ci se situe au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de l'excellence morale, de l'excellence intellectuelle, mais de l'excellence à laquelle l'individu peut arriver. Chaque individu pour ces penseurs-là. Il va sans dire qu'au sein de chacun de ces deux axes, les différences de conception et de formulation sont importantes. Et comme toujours, la vérité est dans les nuances. Mais cependant, au-delà de ces nuances, un dénominateur commun lie les divers penseurs l'un à l'autre, créant de ce fait deux axes clairs et clairement opposés. Du côté des penseurs qui considèrent l'excellence, voire la supériorité d'Israël comme un état de fait, citons en haut de la liste Rabbi Yehuda Halevi dans son magnum opus, le livre du Kuzari. Citons également parmi les penseurs les plus célèbres le Maharal de Prague à la fin de l'époque médiévale et le Rav Kook à l'époque moderne. Dans l'autre axe, je citerai en haut de la liste Maïmonide. J'aurais pu commencer par Rabbi Saadia Gaon, mais étant donné qu'il est un peu moins connu et que c'est un petit peu plus nuancé au niveau de Rabbi Saadia Gaon, je citerai donc d'abord Maïmonide, ensuite un penseur médiéval, Rabbi Yitzhak Arama, du XVe siècle, et comme penseur moderne, Emmanuel Levinas. Pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est-à-dire pour l'axe de pensée qui considère la supériorité d'Israël comme un état de fait. Pour Rabbi Yehuda Halevi, seuls les membres de la communauté d'Israël sont à même de réaliser ce qu'il nomme Ha'inyan Ha'elohi, qu'on peut traduire par la chose divine, alors que les autres hommes sont capables au mieux de réaliser ce qu'il appelle Ha'inyan Ha'sichli, c'est-à-dire la chose intellectuelle. Or, Rabbi Yehuda Halevi est d'avis que seule la chose divine permet la prophétie. Et pour lui, ce potentiel de prophétie, qui est donc l'expression de la chose divine, se transmet génétiquement
et exclusivement génétiquement. Le prosélyte n'y accédera donc jamais pleinement. Et ce sera seulement à la fin des temps que l'ensemble de l'humanité pourra y accéder. Pour Maïmonide, de l'autre côté, Maïmonide souligne de manière très forte qu'il y a toujours eu des prophètes qui n'étaient pas des prophètes d'Israël. Il cite Iov, il cite Bildad, il cite Bilham, il cite plusieurs prophètes qui n'étaient pas des prophètes d'Israël et pourtant dont la prophétie est claire et clairement énoncée, clairement acceptée. Et par conséquent, pour Maïmonide, ces penseurs-là, ces prophètes-là expriment clairement l'idée que la chose divine est accessible à chaque homme. Et Maïmonide cite, un instant, je dois retrouver mon texte. Voilà ce que Maïmonide dira dans son livre, dans son code de loi, dans Ilchot Shmita Veyovel. Il dit la chose suivante. Chaque homme qui appartient à la communauté humaine dont l'esprit a voulu comprendre de son propre chef les réalités et a voulu se séparer et se tenir devant Dieu pour le servir et pour connaître Dieu et pour aller dans la rectitude comme Dieu l'a ordonné et qui a enlevé de lui les questions quotidiennes dont s'occupe la majorité des hommes, cet homme-là s'est sanctifié, est devenu, le terme que Maïmonide utilise est Kodesh Kodashim, saint des saints, et Dieu sera sa part, il sera son héritage à tout jamais et pour tous les temps. Remarquons que pour Maïmonide, il y a donc un potentiel qui s'applique à l'homme en général, dans tout ce qu'il est capable de faire. Ce terme, ce potentiel, va être énoncé de manière très intéressante par Rabbi Yitzhak Harama, qui est né en 1420 et qui est décédé en 1494, et qui appartient donc à la génération des Juifs espagnols qui ont dû quitter l'Espagne. Et Rabbi Yitzhak Harama cite un verset très intéressant en ce qui concerne la circoncision. Et Rabbi Yitzhak Harama dit la chose suivante. Or, il est dit, et le 8e jour de la chair de la Orla sera circoncise. C'est un verset de la Genèse. Et Rabbi Yitzhak Harama commente dans son commentaire du Lévitique, Portique 61. Il dit la chose suivante. Cette circoncision est la réparation de la matière de l'homme de la souillure initiale du serpent. Ainsi qu'il est dit dans le Talmud, traité Shabbat 146b, les Israélites qui se sont tenus au Sinaï ont été lavés de la souillure du serpent. Permettez-moi de commenter Rabbi Yitzhak Harama au-delà de ce qui me semble être le texte écrit, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment lire dans son commentaire. Il me semble que Rabbi Yitzhak Harama voit dans la circoncision un potentiel de se défaire de ce qu'il appelle la souillure initiale du serpent. Serait-ce peut-être, c'est en tout cas ce que je me propose de suggérer ce soir, serait-ce peut-être
Parce que l'idée même de circoncision est l'idée d'un manque. Celui qui est circoncis est conscient qu'il lui manque quelque chose. Il n'est donc jamais parfait. Et n'étant jamais parfait, il doit toujours aspirer à se parfaire. Et c'est peut-être ça que Rabbi Yitzhak Harama appelle la souillure du serpent. La souillure du serpent, c'est peut-être cette autosatisfaction, se dire que je suis comme je suis et c'est bien. Et c'est peut-être cette insatisfaction qui se traduit dans la chair par la circoncision que Rabbi Yitzhak Harama veut suggérer comme modèle qui permet de se défaire de la souillure. Le dernier penseur que je vais citer, je ne surprendrai pas mes amis qui me connaissent, sera évidemment de Lévinas. Et Lévinas, dans une lecture talmudique, en ce qui concerne le Sanhédrin, c'est-à-dire l'instance suprême de la justice d'Israël, le texte du Talmud dit que le Sanhédrin était au nombril du monde. Et voilà ce que Lévinas dit, je vais citer juste quelques phrases. Le Sanhédrin se croit au nombril du monde, mais toute nation se croit au centre du monde. L'idée même de nation surgit chaque fois qu'un groupe humain croit qu'il siège dans le nombril du monde. C'est pour cela précisément qu'il se veut souverain et revendique toutes les responsabilités. Méfions-nous des antithèses faciles et rhétoriques. Nous sommes la justice, eux, ils sont la charité, nous aimons Dieu, eux aiment le monde. Aux spiritualités authentiques, aucune aventure spirituelle n'est épargnée. Que dit le texte? Le texte dit « Ton nombril, c'est le Sanhédrin ». Et ensuite, une coupe. Le mot hébraïque employé pour coupe par le Cantique des Cantiques se dit « Hagan ». Le talmudiste va solliciter ce mot. Il lira dans Hagan « Megin ». Megin signifie « protège ». L'univers ne subsiste que par la justice qui se fait au Sanhédrin. Le rôle du judaïsme, dont le Sanhédrin est le centre, est un rôle universel, une diaconie au service de la totalité de l'être. Et je saute quelques pages et je retrouve ce que Lévinas suggère. Il commente là le propos de Resh Lakish. Et voilà ce qu'il dit. Il est évident que sous peine de croire à je ne sais quelle excellence raciale du judaïsme et à un mérite de pure grâce, il faut dire avec Resh Lakish et avec le judaïsme, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait des juges résistant à la tentation. Il faut une collectivité qui pratique les mitzvot aujourd'hui et ici même. L'effet à retardement des mitzvot pratiqués dans le passé ne saurait durer éternellement. Fin de citation. Alors, dans ce contexte, il y aurait donc deux lectures possibles de l'apport potentiel de l'État d'Israël. Peut-être dans la lecture de l'axe que j'ai appelé l'axe de Rabbi Yehuda Halevi, le Maharal, le Rav Kook, je citerai leur texte dans l'article, on peut dire que l'État d'Israël a quelque chose qui est intrinsèquement particulier. Il représente la communauté de ceux qui peuvent arriver au Inyan Elohi. Et peut-être le défi est justement de concrétiser ce potentiel de prophétie entendu par Rabbi Yehuda Halevi comme un potentiel d'une spiritualité d'une autre dimension. Pour les adeptes du second axe, il s'agirait toujours d'un potentiel. Un potentiel ouvert à l'humanité entière et auquel la communauté d'Israël n'a le mérite que d'avoir accepté cette règle de jeu. N'a de mérite que, comme le dit le verset, d'accepter ce défi. Dieu
sera notre roi, et à ce moment-là, c'est-à-dire si nous suivons ces préceptes, à ce moment-là, nous pourrons prétendre à être un petit peu plus. Mais c'est un potentiel qui nous interpelle sans arrêt et auquel on ne peut jamais dire que nous avons réalisé. Alors, j'arrive à la fin, c'est-à-dire au troisième axe. Ce troisième axe, c'est de se poser la question, parmi les réalisations de l'État d'Israël, pouvons-nous dire qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que l'État d'Israël, au-delà, et j'ai commencé par cela, au-delà du fait même de son existence, du fait même de son renouveau à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau industriel, au niveau agricole, au niveau industriel, à tous les niveaux, est-ce qu'il y a une réalisation? Est-ce que la société israélienne peut vraiment dire que nous avons réalisé quelque chose de particulier? Ce que je voudrais suggérer, c'est qu'il faut regarder les choses dans leur globalité. Je pense qu'au niveau des individus, je pense qu'au niveau de ce qu'on appelle les organisations sans but lucratif, il y a en Israël un foisonnement d'initiatives dont je ne pense pas qu'on peut trouver l'équivalent ailleurs. Pas plus tard que la semaine dernière, le prix d'Israël a été décerné à un organisme qui s'appelle Zichron Menachem, qui est une initiative de parents qui ont perdu malheureusement leur enfant au cancer et qui ont créé une structure absolument incroyable qui aujourd'hui est ouverte à tous et même au-delà des frontières d'Israël. Nous, je pense, nous avons tous eu déjà l'occasion de nous servir des services de Yad Sarah, et là également, il y a une initiative absolument incroyable dont la Grande Amérique et la France de l'égalité et de la fraternité ne sont pas encore arrivés à suggérer. Donc au niveau des individus, je pense qu'il y a des réalisations extraordinaires. J'ai le bonheur de travailler avec des étudiants, de jeunes étudiants, et il faut voir l'idéalisme qu'ils ont et leur détermination à servir. Plusieurs d'entre eux ont fait plusieurs années dans l'armée et ensuite dans toutes sortes d'organismes en tant que volontaires. Il y a des choses vraiment au-delà de ce qu'on peut trouver dans la moyenne ailleurs. Est-ce là également la réalité au niveau de l'État? Il me semble que les choses sont un petit peu plus complexes. Est-ce que nous avons réussi à créer une société qui est plus juste que d'autres? Je n'alourdirai pas mon propos en citant toutes les statistiques, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres est le plus grand aujourd'hui en Israël de tous les pays de l'OECD. C'est une réalité, il faut la connaître. Le nombre de pauvres, aussi bien nombre absolu que nombre des pauvres parmi les gens qui travaillent, est le plus important. Est-ce que nous pouvons vraiment nous gargariser en nous disant que nous sommes différents quand ces réalités sociologiques nous interpellent? N'est-ce pas de ça que parlait également Maïmonide? Maïmonide, à la fin de son guide des égarés, cite le verset d'Isaïe, de Jérémie, pardon, qui dit Alitalel chacham bechokhmato, que le sage
ne soit pas orgueilleux de sa sagesse, Valitalel Ashir Boshro, et que le riche ne soit pas fier de sa richesse, et que le vaillant ne soit pas fier de sa force. Kim bezot yitalel amitalel, haskel veyadoa oti neum Hashem. Car la seule chose dont l'homme peut avoir fierté, c'est de vouloir me connaître. Mais Maïmonide rajoute, Ki ani Adonai oseh chesed mishpat utzdaka ba'aretz, ki be'ele chafatzti neum Adonai. Car je suis l'Éternel qui fait charité, justice et équité dans la terre, car c'est cela dont j'ai envie. Le défi de justice, de charité et d'équité nous interpelle aujourd'hui plus que jamais. Merci beaucoup au docteur Shemuel Vigoda. J'avais oublié de dire dans mon introduction qu'il diffuse la pensée du professeur Levinas en Israël, et cela est bien entendu très très important. Je maintenant passe la parole à M. Eliakim Simsovic. Il est enseignant, traducteur, informaticien, et il a participé effectivement et activement à la publication des œuvres de Manitou. Il est auteur aussi de Israël 50 ans d'État. Je dois dire qu'en ce qui le concerne, il diffuse la pensée de Manitou en Israël avec beaucoup de précision. Et c'est, à mon avis, l'élève le plus authentique de Manitou. J'en ai fait moi-même l'expérience un jour en lui posant une question sur un texte de Manitou que je n'avais pas compris. Et il m'a donné l'intégralité comme si c'était Manitou qui parlait. On avait l'impression qu'il avait complètement enregistré le cours. J'en ai été très, très impressionné. Je vous passe la parole. Bien. Je remercie Monsieur Maître Bénichou pour ses aimables propos et qui me font un peu peur, je dois dire. Et je voudrais me joindre à tous ceux qui ont également remercié Shmuel Trigano pour les initiatives qu'il a prises et qu'il continue de prendre. Je ne sais pas si c'est un privilège de parler en dernier, mais en tout cas, cela comporte un risque qui s'est à plusieurs reprises avéré, à savoir de voir un certain nombre de choses que j'ai l'intention de dire, avoir déjà été à tout le moins évoquées. J'ai intitulé l'exposé que je vais vous proposer « Me voici », le « Hineni », ce terme par lequel les héros de l'histoire biblique répondent à l'appel qui leur est adressé. Et j'ai proposé comme sous-titre « Quand l'histoire nous interpelle ». Ceux qui me connaissent un petit peu savent que la plupart du temps, pratiquement toujours, je parle, si j'ose dire, oralement, à savoir que je n'ai pas l'habitude de lire un exposé. Ce sera ce soir peut-être une exception, dont peut-être je pourrais m'expliquer si c'est nécessaire. Il y aurait beaucoup à dire sur l'intitulé du colloque et sur l'argumentaire de sa présentation. Mais je résumerai mon propos en une phrase brève, qui pourrait être d'ailleurs et l'introduction et la conclusion de mon exposé,
et je pourrais m'arrêter là si ce n'était pas contraire à la tradition. L'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité ? Bien, je répondrai, l'État d'Israël est un message pour l'humanité. Bien sûr, les Juifs ont commis un crime impardonnable. Ils n'ont pas disparu. Ils ne se sont pas assimilés. Ils ne se sont pas convertis. Et ils n'ont pas laissé la planète, repue de ses injustices contre les faibles et les vaincus, prétendre aujourd'hui donner des leçons de morale. Et je vous invite à relire Jean de La Fontaine. Pour beaucoup, la prise de conscience du caractère messianique de l'époque contemporaine est liée au message prophétique du renouveau de la terre et aux enseignements talmudiques sur la fin des oppressions. C'est un enseignement talmudique bien connu qu'il n'y a entre les temps historiques et les temps messianiques rien d'autre que la fin des impérialismes. Et le rassemblement des exilés revenant de tous les horizons et de toutes les époques, parce que nous ne sommes pas revenus seulement de différentes ères géographiques, mais également de différentes époques historiques, qui, bien qu'elles soient côte à côte, ne sont pas vraiment contemporaines. La mise en valeur des terres devenues marécages ou déserts, et qui, après s'être si longtemps refusées à tous les envahisseurs, montraient soudain aux enfants d'Israël un visage plus souriant, tout cela faisait et fait encore battre nos cœurs. Les dires des sages du Talmud intégrant le messianisme à l'histoire, au lieu d'en faire une méta-histoire ou une post-histoire, trouvaient dans la mémoire des luttes anticolonialistes un écho souverain. Ce que je citais il y a quelques instants, il n'y a pas d'autre différence entre ce monde-ci et les temps messianiques que la fin des impérialismes. Je traduis impérialisme, une expression traditionnelle qui est Shi'abud Malchuyot, l'asservissement aux souverainetés. Je voudrais faire une remarque, j'essaierai de la faire brève. C'est que nous avions l'habitude de penser que cet enseignement sur la fin de l'oppression des nations concernait la fin de l'oppression d'Israël par les nations. Mais nous avons été amenés à comprendre qu'en réalité, la fin de l'oppression des nations contre Israël signifiait nécessairement qu'à l'époque où cela se produirait, ce sont tous les impérialismes et tous les colonialismes qui commenceraient à prendre fin. Et effectivement, du point de vue de l'histoire, nous pouvons voir que c'est ce qui s'est passé. Bien entendu, ce n'est pas achevé, ce n'est pas parfait, mais nous ne sommes pas ici pour juger des détails de perfection, mais pour essayer de comprendre des grands mouvements, des grandes tendances. Il n'y a pas d'autre différence entre ce monde-ci et les temps messianiques que la fin des impérialismes. C'est ce dernier trait qui porte toute la charge dramatique des événements contemporains. La fin des impérialismes, en tant que vision prophétique de caractère messianique, signifie la réparation des injustices de l'histoire, ou plus exactement, des injustices que les conquérants ont imposées à ceux qu'ils avaient conquis. De ce point de vue, le retour d'Israël sur sa terre, élément du retour d'Israël à soi-même, dans la singularité absolue de ce qu'une telle renaissance signifie, annonce l'espérance que les cruautés de l'histoire et de ses maîtres ne sont pas sans repentance. Qu'il suffit, et dans mon texte il y a un point d'exclamation, de ne pas renoncer pour que les pieds des colosses se révèlent d'argile. Israël peut, dans la naïve fierté de sa pure présence, dire ce message de foi que les larmes, le sang, la douleur ne sont pas vains. Je passe un paragraphe. Il figurera dans le texte écrit. Les abandons auxquels les sociétés occidentales veulent contraindre Israël ne sont pas graves à cause seulement des quelques kilomètres carrés dont ils veulent amputer le territoire historique déjà si petit d'Israël. Ils sont graves car ils signifieraient aux yeux du monde
l'écroulement du dernier bastion qui jusqu'ici tient tête aux dictates de l'histoire, qui résiste avec l'entêtement de la nuque juive si raide au triomphe des bâtisseurs d'empires d'Orient ou d'Occident. Ils sont graves car ils mettraient fin à des millénaires de résistance au cours desquels nous avons bravé de corps et d'esprit tous les isthmes du monde en leur disant « Vous pouvez peut-être nous soumettre, mais vous ne pouvez pas nous vaincre. Vous pouvez nous détruire aujourd'hui, mais demain, nous serons encore là. » Et si Israël pouvait être vaincu, de cette défaite, le monde peut-être se réjouirait alors qu'il devait prendre le deuil, et surtout précisément ces mouvements de par le monde qui prétendent lutter pour la reconnaissance de leur identité. Et l'argumentaire du colloque rappelait la détestation à laquelle Israël doit faire face aujourd'hui. Et certainement, de ce point de vue-là, la bataille est devenue et devient de plus en plus rude. Mais en ces jours-ci, nous venons de rappeler le souvenir de la catastrophe qu'on appelle Shoah et de célébrer le jour de l'indépendance. Et cette époque, la période de Homère, est aussi une période où sont jugées les destinées des hommes et des royaumes. Il faut s'en souvenir et le rappeler. Il y a une justice et il y a un juge. Cela pourrait être une conclusion. Mais une question se pose qui ne peut pas être éludée. Pourquoi ce splendide message de la fin des impérialismes que j'ai évoqué il y a quelques instants n'est-il pas entendu ? Qu'est-ce donc qui fait défaut ? Qu'est-ce qui manque ? Nous y viendrons. Je voudrais commencer par rappeler un enseignement du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui a été évoqué tout à l'heure par M. Vigoda, qui fut le premier grand rabbin d'Israël. Dans son œuvre maîtresse, le Sefer Oroth, qui est composé en fait de plusieurs ouvrages mis ensemble, une des sections, la dernière, c'est intitulée « Lumière d'Israël », Oroth Israël. Nous lisons, je dirais d'une certaine manière en traduction simultanée, parce que je vais vous infliger et l'hébreu et le français. En hamedina haosher haelyon shel haadam. En hamedina haosher haelyon shel haadam. L'État n'est pas le bonheur suprême de l'homme. Ze nitan le heamer bemedina regila. Cela peut se dire d'un État au sens courant du terme. Chez Ena Ola le Erech Yoter Gadol, qui n'est rien de plus, mais Chevrat Achrayut Godola, qu'une grande compagnie d'assurance. Une grande compagnie d'assurance, chez Nisharu Hamone Haideot, où la multitude des idéaux, chez Hen Ateret Achayim Shel Haenoshiyut, qui sont le diadème de la vie humaine, Merachafim Mima'Allah, Ve'enam Nogimba, plane au-dessus de lui, de cet état, et ne le touche pas. Mache Enken Medina, ce qui n'est pas le cas d'un état, Shehi Bisoda Idealit, qui est idéal en son fondement. Chez Chakuk Behavayata, en l'existence duquel état, Chakuk est gravé, Tochen Ha-Ideali Ha-Yoter Elyon, le contenu idéal ou idéal le plus haut, Shehu Be'emet, lequel est en vérité, Ha-Osher Ha-Yoter Gadol Shel Ha-Yachid, le bonheur suprême de chacun. Medinazo, cet état, Hi Be'emet Ha-Yoter Elyona, est en vérité ce qu'il y a de plus élevé, Besulam Ha-Osher, dans l'échelle du bonheur. Umdinazo, Hi Medidatenu. Cet état, c'est notre état. Medinat Yisraël, l'état d'Israël. Je voudrais vous faire remarquer simplement que ces lignes ont été écrites alors que l'État d'Israël n'existait pas encore. Près d'une trentaine d'années avant la création de l'État d'Israël. Et cela signifie que l'appellation État d'Israël, avec toutes les significations multiples et nuancées qu'il faut trouver dans cette expression,
eh bien, a été frappé comme on frappe monnaie pour la première fois de cette manière par le Rav Kook. Cet État, c'est notre État, l'État d'Israël. Yesod Kiseh Hashem Barolam, le fondement ou la fondation du trône divin dans le monde. Shekol Chefza Hu, dont tout le désir est que Yihye Hashem Echad ou Shemo Echad, que Dieu soit un et que son nom soit un. Chez Zehu Behemet Haosher Ayoter Elyon, qui est en vérité le bonheur suprême. Emet, il est vrai. Chez Osher Nisgav Ze, que ce bonheur sublime, Tsarech Hu le Ve'ur Aror, demande à être longuement expliqué, que dès le Ha'alot Oro Bimeh Chosher, pour faire émerger sa lumière dans les temps d'obscurité. Avalo Mipneze, mais ce n'est pas pour autant Yerdal Milihiot Ha'osher Ayoter Gadol, qu'il cesse d'être le bonheur le plus grand. Que toute l'aspiration de l'État d'Israël dans la vision du Rav Kook soit que Dieu soit un et que son nom soit un, fait écho au commentaire de Rashi sur un verset que tout le monde connaît. Je crois que je peux affirmer que tout le monde connaît. Écoute Israël, je suis totalement incapable d'utiliser le terme de éternel pour parler de celui qui est Hachem. C'est une infirmité peut-être, mais je vous invite à la partager. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un. Hachem, ça veut dire tout simplement le nom que nous ne prononçons pas en dehors de la lecture traditionnelle de la Torah ou de la liturgie. Et voici le commentaire de Rashi. Hachem, Shehu Elokeinu Ata, Hachem qui est notre Dieu maintenant. Dans une étude, nous avons dit qu'il est notre Elohim maintenant, mais ce n'est pas une étude, c'est juste un exposé. Velo Elohé Ha'umot, et non le Dieu des nations. Hu Atid Lichot Hachem Echad, est destiné à être Hachem un. Chez Nehemar, car il est dit, c'est un verset d'un prophète qui s'appelle Tzfania, je crois qu'on dit Sophonie en français, mais c'est horrible. Ki az erpoch el ha'amim, car alors je déverserai sur les peuples Safa Verura, une langue épurée ou une langue pure, l'ikro chulam b'shem Hashem, pour que tous invoquent le nom de Hashem. Venehemar, c'est la suite du commentaire de Rashi, et il est dit, c'est un verset de Zacharie cette fois, Bayom Mahu, en ce jour-là, Yihye Hashem Echad, Hashem sera un, ou Shemo Echad, et son nom un. Nous croyons, peut-être un peu naïvement, que Shema Israël était ce qu'on appelle en français une profession de foi. Et voici que cette profession de foi devient une profession de foi en l'avenir de l'humanité. Et que par conséquent, ce que le Rav Kook dit que le désir, le souhait, l'aspiration de cet État idéal qui est l'État d'Israël n'est rien d'autre que qu'il advienne cela, que Hachem soit un et que son nom soit un. Ce qui vise en fin de compte, tout simplement, l'unité de l'humanité, la réalisation d'un universel authentique. Mais quelle est donc cette utopique certitude ? Cet optimisme est-il aveugle à la haine dont Israël s'entoure ? Nous le savons, parce que c'est inévitable. Le temps viendra où Dieu sera un et son nom sera un, où la réalité rejoindra la vérité et où ces idéaux dont se parlent les nations, liberté, égalité, fraternité, God we trust, l'unité dans la diversité, par le peuple et pour le peuple, fraternité, justice, travail. Je viens de vous énumérer un certain nombre des devises d'un certain nombre de pays. Pour la petite histoire, en préparant mon exposé, j'ai fait une recherche sur Internet pour rechercher les devises des nations. Et j'ai trouvé euro, dollar, marque.
Il est fréquent d'entendre Israël décrit comme lumière pour les nations. Vous voyez que les sujets se recoupent. Or, la goïm. La lumière a pour vocation d'éclairer. La lumière n'a pas pour vocation d'être regardée. Si Israël est la lumière des nations, ce n'est pas pour que les nations tournent leurs yeux vers Israël. C'est pour que la lumière d'Israël puisse les éclairer eux, elles. Lorsque les Juifs reviennent chez eux de 120 pays, ils ramènent avec eux quelque chose de ces pays, et redevenant peuple un, même si pas toujours uni, ils reconstituent ainsi l'unité de l'humanité. Ils réalisent, dans l'État d'Israël, l'universel concret. Et du dedans de cet universalisme, ils peuvent éclairer les nations pour les aider à mieux connaître leurs propres valeurs, lesquelles sont toutes, plus ou moins déguisées, les divinités qu'elles sont supposées vénérer. Et conservant toutes leur identité spécifique, un midrash du Talmud, décrivant le jugement dernier, exige que chaque nation se présente distincte devant le juge, et non dans un mélange et un brouhaha. Chacune conserve de manière extrêmement exigeante sa propre identité. Mais conservant toute leur identité spécifique, elles n'en invoquent pas moins, au travers de leur propre manière d'être, le nom un. Zacharie, dont nous avons cité une prophétie dans le commentaire de Rashi, nous dit encore la chose suivante. Uvaou amim rabim, viendront des peuples nombreux, vegoyim atsumim, et des nations puissantes, le vakesh et Hashem tsavaot birushalayim, rechercher Hashem tsavaot à Jérusalem. On traduit souvent cette expression Hashem tsavaot, Dieu des armées. Ça prendrait un peu de temps d'expliquer ce nom et d'en signifier, indiquer et l'origine, à quel moment il apparaît. Je ferai peut-être une note dans le texte publié, mais pour le moment, continuons. Le vakesh et Hashem tsavaot birushalayim, rechercher Hashem tsavaot à Jérusalem, ou le chalot et pene Hashem, et implorer la face d'Hashem. Bayamim ahema, en ces jours-là, asher yachziku asara anashim mikol loshonot hagoyim, où 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront vechziku bichnaf ish yehudi, et agripperont les basques d'un homme juif, disant Nelecha imachem, nous irons avec vous, ki shamanu, car nous avons entendu, Elohim imachem, c'est-à-dire nous avons entendu que Dieu est avec vous. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'entendre ce que Manitou Zichrono Livracha disait à ce sujet. Et le juif, disait Manitou, ébahi de répondre « Mais moi je suis athée !» Imaginez-vous la frustration que cela provoque? Et savez-vous quelles sont les conséquences d'une telle frustration? Ces versets de Zacharie sont l'écho d'un verset bien connu lui aussi des psaumes. Beshuv Hashem et Shivat Sion. Quand Hashem revenait avec les captifs de Sion, parce qu'il ne s'agissait pas de les ramener, mais de revenir avec eux, et vous voyez qu'encore une fois de plus, ce thème a déjà été évoqué précédemment. Quand Hashem revenait avec les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Az yomru bagoyim. Alors on dira chez les nations, Hashem fait de grandes choses avec ceux-ci. Et nous de nous étonner. Higdil Hashem la'asot imanu. Hashem a fait pour nous de grandes choses. Voilà donc que nous vivons, depuis quelque temps déjà, une époque où l'histoire nous interpelle. Et nous, collectivement et individuellement, sauf en de trop rares occasions, au lieu de répondre « me voici », nous disons « qui ? Nous ? Vraiment ?» Trop de modestie ? Peur du vertige ? Timidité ? Pudeur ? Certes, nous savons au nom de notre histoire plusieurs fois millénaire, au nom de la Bible aussi, nous savons réclamer, affirmer nos droits sur cette terre. Mais disons-nous suffisamment pour y faire quoi ?
Manitou, racontant sa rencontre avec le Dalai Lama, rapporte, c'est pas littéral, mais c'est fidèle. Il m'a demandé qu'Israël intervienne auprès de la Chine en leur faveur, c'est-à-dire en faveur des bouddhistes. Devant l'expression de ma surprise face à la disproportion des forces en présence, la Chine immense et le minuscule Israël, il m'a dit « Si tu dis cela, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. » Savons-nous qui nous sommes ? Il suffit pourtant de lire la Bible. Mais acceptons-nous d'y croire ? Dans une autre section de Horoth, Israël et sa renaissance, Israël ou Triato, au chapitre 8, le Rav Kook écrit « Ve'im shtucha hi hakaratenu et atzmenu » Et si notre connaissance de nous-mêmes est superficielle, « shtucha hi hakarat ha'olam et erkenu » Superficielle est aussi la connaissance que le monde a de notre valeur. Pourquoi les pages se collent ? Le kuyahi havanat ha'amim et rishkenu. La compréhension que les peuples ont de nos aspirations est défectueuse. Vet ha'ma'of ha'elohi shebechaye nishmatenu. Et l'élan divin de la vie de notre âme aussi. Alken mitmazmezim, c'est pourquoi sont gâchés hanisyonot harishonim shelanu, nos premières tentatives. Nos premières tentatives. Le Rav a écrit cela il y a près de 100 ans. Est-ce que nous-mêmes, nous n'en sommes encore qu'au balbutiement ? Aux premières tentatives, chez Kamu, qui se sont manifestées, Belo ha'amakat hayosod, sans qu'on soit creusé assez profondément les fondations. Belo chassifat ma'ayan hachaim, sans que soit mise à jour ou au jour la source de vie. Ou mizmuzze, ce gâchis, rakav nora, ce pourrissement terrible, ou che'ev choder ze, et cette souffrance pénétrante, olam chadash yechadesh, finira par produire un monde nouveau. Ruach chadash yavo baramim, un esprit nouveau animera les peuples. Hakara choderet upnimit be'Israël, une reconnaissance pénétrante et intime d'Israël, ou en Israël. Oz ou gvura, bravoure et vaillance. Cheshek vabirut, aspiration et noblesse, on pourrait traduire aussi chevalerie. Emuna venitzron oz, foi et puissance de permanence. Hithafrut, omek hayeush, transformation du désespoir le plus profond, limkor Yeshua, en source de salut, ou frichat chayim, et en floraison de vie. Rememut kodesh kimer olam, élévation de sainteté comme depuis les jours les plus anciens, vakol noher ofad geoula, et tout est irradié par la manifestation de la délivrance. Hatvuna, la raison. Havrakat habikoret, l'éclair de la critique. Hasdara achevratit, l'organisation sociale. Veromek haemuna et la profondeur de la foi. Chidush haneshamot vehartavat agvia, renouvellement des âmes et santé des corps. Bideliga ou vesidur, par saut et en ordre. Mimekor hakarat haemet, de la source de la connaissance de la vérité, chez le Gedulat Shem Hashem Elokei Israël, de la grandeur du nom d'Hachem, Dieu d'Israël, Elohé Kol Olamim, Dieu de tous les mondes, Yotzer Kol HaOlamim, créateur de tous les mondes, Yotzer Ruach HaAdam Bekirbo, et créateur de l'esprit de l'homme en son sein, Asher Mimekor Chaim Asher Imo, et c'est de la source de vie qui est avec lui, Chai Yisraël Merolam Ve'adol Me'ad, qu'Israël vit depuis toujours et à jamais. Poser la question de savoir si Israël a un message pour l'humanité n'implique-t-il pas qu'on puisse en douter ? Et la pure possibilité de ce doute éventuel n'infirme-t-elle pas d'avance toute réponse positive ? Je le répète donc, l'État d'Israël est un message pour l'humanité. Il est une invitation aux nations à partager avec lui l'avenir radieux qui lui est promis. Mais il ne suffit pas que ce message existe. Il faut délivrer le message. Il faut que la parole de ce message cesse d'être prisonnière et qu'elle se fasse entendre haut et clair.
alors sans doute, la diabolisation d'Israël pourra se muer en admiration. Et alors, comme l'annonce Zacharie, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront et agripperont les basques d'un homme juif disant « Nous irons avec vous, car nous avons entendu et compris que Dieu est avec vous. » Merci. Je voudrais remercier le Rav Simsovic. Dans le programme, il est prévu une demi-heure de questions-réponses. Donc, vous pouvez commencer à poser les questions. Vous poserez les questions soit à chacun des intervenants, soit tous les intervenants en même temps, selon ce que vous souhaiterez. Il y a des questions. Ça fait Oui, bonjour, je vous remercie en tout cas pour ces allocutions. Donc moi je suis Elie Guèze, j'ai eu la chance aussi d'organiser plusieurs colloques sur ce même thème. Donc je reconnais également les personnes qui sont venues dans mes colloques. C'est toujours la même question qui me revient. Évidemment, on a eu des réponses, hein, c'est important dans ce que vous avez dit. Mais il me reste quand même une question. Si on regarde vraiment notre réalité aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de nouveau à dire? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de Hadash, je dirais, que les nations n'ont pas, qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas vu? Évidemment, au niveau prophétique, Hachem Echad, Ushmo Echad, évidemment, ça veut dire que c'est eux qui vont finir par le reconnaître. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons quelque chose de nouveau à apporter aux nations, que les nations n'ont pas encore reçu? À qui posez-vous la question? À tous les intervenants? Au dernier intervenant. Excusez-moi, je profite d'avoir le micro. S'il y a un voyage pour Jérusalem, je vais à Jérusalem, ça m'intéresserait. Merci, super. Ça me permet de rester un peu plus longtemps. Mais pourquoi croyez-vous qu'il faille nécessairement qu'il y ait quelque chose de nouveau? Peut-être que le quelque chose de nouveau dont il est question, dont j'ai essayé de parler, c'est le fait que des choses anciennes soient enfin prises au sérieux. Je voudrais dire quelque chose. Mais il y a tout de même un grand défi doctrinal qui est posé. Effectivement, qu'avons-nous à apporter aux nations? Est-ce que, par exemple, les droits de l'homme assombrissent la validité des lois de Noé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une épreuve considérable d'être confronté au grand vent de l'histoire et de savoir est-ce que vraiment y a-t-il quelque chose d'Israël qui n'a pas été entendu? Alors la foi en Dieu, peut-être cette dimension-là, mais le message social, politique, historique, c'est une question légitime qu'on peut se poser, qu'il faut poser. Excellent. Alors il y a l'hypothèse de... Pardon? Elle n'est pas impliquée dans la réalité. Elle n'est pas impliquée dans la réalité. Mais le fait qu'elle ne soit impliquée dans la réalité, c'est précisément peut-être le principe, bien qu'elle soit impliquée dans la vérité. De quelle vérité vous parlez? Nous sommes une société qui est profondément injuste, il faut le dire,
qui est profondément injuste. Non, quand vous parlez J'ai cité une seule dimension, mais dans le texte, il y aura d'autres choses. Pendant 2000 ans, nous avons frappé à toutes les portes. Il n'y a pas un pays où on pouvait accéder où on n'a pas frappé pour essayer d'y arriver. Je suis le fils d'un réfugié. Mon père a frappé, après la guerre, à la porte de la France qu'il a acceptée. Nous refusons systématiquement tous les réfugiés qui ne sont pas juifs. Est-ce que c'est tolérable? Il faut quand même poser les questions. Il y a quand même des questions. Et je m'arrête là parce que j'ai une liste qui va qui pourra aller en très longtemps. Mais il faut quand même pas se dire nous sommes porteurs d'une vérité en ignorant les réalités. Je crois que vous confondez deux niveaux du discours ici, peut-être volontairement. Il y a la réalité socio-économique telle qu'elle existe, c'est une chose, mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas là le discours de la tradition. Ce n'est pas cela que le judaïsme en tant que tel et que Israël en tant que tel souhaite. Alors qu'il y ait des choses à réformer dans la réalité immédiate d'Israël, certainement, et je pourrais encore apporter de l'eau à ce moulin à partir d'autres expériences encore. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas là que se situe la problématique du colloque. En tout cas, j'ai cité Maïmonide. Maïmonide le dit explicitement à la fin de toute son œuvre. Il le dit Ki ani Hashem oseh chesed mishpat u'tzdaka ba'aretz. Ki be'elech hafatztenu Hashem. Nous n'avons ni chesed, ni mishpat, ni tzedaka, dans la mesure où il faudrait l'avoir. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis d'accord avec votre véhémence, mais lorsque vous dites nous ne parlons pas du même nous. Le fait qu'il y ait des choses à réformer en Israël, c'est certain. Mais est-ce que c'est de cela que dépend ce message que l'État d'Israël peut proposer dans sa renaissance, dans sa résurgence, dans l'histoire contemporaine? Est-ce que c'est de cela qu'il y a des choses à corriger, il y a des choses à réformer? Et vous pensez que d'autres pays ne peuvent pas... Enfin, on va passer à M. Nabon. Il y a quand même d'autres pays qui ont suggéré qui réussissent mieux que nous, aujourd'hui, dans ces domaines-là. Je voulais simplement rebondir sur ce qu'a dit Shmuel Vigoda sur la question des réfugiés. Il ne faut pas non plus mélanger les choses. La plupart des Africains qui vivent au sud de Tel Aviv ne sont pas des réfugiés. Ce sont des immigrants économiques. Ah oui. Il faut savoir se mettre d'accord sur les faits. Israël a été proclamé comme État-nation du peuple juif pour fournir un refuge à tous les juifs du monde, mais lorsqu'il y a eu dans le passé de véritables réfugiés comme ceux du Vietnam par exemple, Israël les a reçus. Mais en Afrique, théoriquement, si Israël appliquait ce soi-disant chesed en recevant des millions de réfugiés d'Afrique, il n'y aurait plus d'État juif. Donc ça, c'est plus du chesed, c'est du suicide. Israël n'a pas l'obligation morale de se suicider. Israël, comme tout pays qui est signataire de la Convention de l'ONU sur les réfugiés, a l'obligation de recevoir de véritables réfugiés, mais pas des immigrants économiques qui fuient leur pays pour des raisons économiques, qui sont rentrés illégalement en Israël. Et là, encore une fois, il faut simplement mettre les choses très au clair. C'est toujours beaucoup plus facile de se donner le rôle des belles âmes en disant on va recevoir tout le monde, mais au bout du compte, Israël n'est pas les États-Unis, Israël n'est pas le Canada. Israël, oui, a des obligations internationales, mais non, Israël n'a pas l'obligation de recevoir des dizaines de milliers d'immigrants économiques qui sont venus en Israël illégalement pour trouver du travail, qui ne sont pas réfugiés. D'ailleurs, dernier point, même les pays européens comme la Suisse et la Grande-Bretagne ont rejeté l'affirmation de la plupart des Érythréens qui sont des réfugiés politiques. Donc Israël n'a pas besoin d'être plus royaliste que le roi là-dessus. Et quant aux Soudanais, ils sont venus à pied, ils ont traversé l'Égypte. Dès l'instant où ils sont passés par l'Égypte, leur vie n'était plus en danger. Donc quand ils sont arrivés en Israël, c'était plus des réfugiés. Donc il faut simplement être exact sur les termes qu'on utilise. Monsieur.
venir. Juste un petit mot. Il marche. Non, c'est pour terminer. Sans rentrer dans un dialogue infini, je suis d'accord sur le principe avec ce que vous dites, mais à ce moment-là, mettons-nous d'accord. Disons que l'État d'Israël va décider que nous acceptons chaque année, pas des millions, pas des milliers, seulement un certain nombre. Décidons d'un nombre, vous décidez d'un nombre. Y a-t-il 5000 réfugiés véritables dans le monde? Nous n'en acceptons même pas un. Même pas un. Alors de quoi parlez-vous? On accepte les réfugiés juifs? Vous dites ça sérieusement? Sérieusement? Ce pas des réfugiés, ils ont le droit à la terre comme vous et moi, d'après le Chok HaShvut. Ceux qui viennent d'Ukraine, ce sont d'une certaine manière Pourquoi, s'il vous plaît, déniez-vous à 950 000 juifs qui étaient dans les pays arabes ou conquis par les arabes le droit de se considérer comme étant réfugiés? Non. Et il y a eu à la Knesset en 2014 la reconnaissance du 30 novembre comme étant le jour des réfugiés, des juifs des pays arabes. Je suis d'accord avec vous à propos de Medina Ochelet Yoshveha, Hevra Ochelet Yoshveha, et de la Sinat Hinam que nous avons vu aboutir à la paracha de Torah avec les dernières élections, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je suis d'accord avec monsieur le professeur Nahon quand il a parlé des Palestiniens, parce que l'Ifloch, c'est envahir. Donc les Palestiniens viennent à pied, tandis que les Philistins viennent par la mer. C'est vrai qu'il y a 40 000 travailleurs immigrés. Mais je veux dire une chose. En 1967, quand on est arrivé à Strasbourg pour faire le bac ou le BEPC, les jeunes qui ne sont pas revenus en Afrique du Nord ou au Maroc, à cause de la guerre des 6 jours, la première des choses, après d'avoir fait leurs études, c'était de rendre à la France le fait d'avoir quitté, disons, le Maroc. Ils sont devenus des médecins là-bas, ils sont devenus là-bas des avocats et autre chose. La première des choses qu'a fait en 1391 le rabbin Penikawa quand il est arrivé à Tlemcen, c'était de sauver la vie de la fille, n'est-ce pas, du roi de Tlemcen. Ces gens-là, ils viennent uniquement que pour prendre, que pour pomper. Bien, l'objet de notre débat ce soir n'est pas sur les réfugiés, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas la prétention de répondre. On n'entend pas. Je n'ai pas la prétention d'apporter la meilleure réponse à la question y a-t-il un message à apporter au monde occidental ou aux autres nations, mais je voudrais revenir un petit peu à cette question d'immigration. Le monde occidental aujourd'hui est devant une menace très importante, et la question est de savoir comment et quoi dire de la part d'Israël. Je crois je fais référence à ce que le professeur Nahon a dit, il y a deux éléments, il y a la spiritualité et la force. Je crois que ce qui est en train de se perdre dans le monde occidental, c'est la force. Ils ont gardé les droits de l'homme, ils ont gardé les principes et les concepts d'humanisme, mais ils n'ont pas su réagir ou se donner la force de réagir à justement cette immigration qui est un danger mortel pour l'Occident. Et le message, c'est justement de prendre exemple sur Israël, qui a associé à la fois la spiritualité et la force. Et on en voit le résultat aujourd'hui vis-à-vis du monde arabe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand vous avez parlé du Rav Kook, on a aussi parlé de Maïmonide, n'est-ce pas? On a aussi parlé de M. Lévinas, la professeur Lévinas. Je voudrais savoir, est-ce que des gens, ou des sages, comme le rabbin Yosef Messas aurait dit quelque chose, le grand rabbin de Bagdad aurait dit quelque chose, le grand rabbin de Sanaa aurait dit quelque chose, ou bien tout ce qui se passe aujourd'hui? Pardon? Ben, c'est une question. Comment se fait-il qu'on ne parle que du monde ashkénaze par rapport à l'État d'Israël quand on parle? De grâce. Essayez de... Je voudrais juste rapporter que Maïmonide n'était pas ashkénaze. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Rabbi Yitzhak Harama non plus. D'accord. Bonsoir.
En fait, les questions qui ont été posées me paraissent relativement hors sujet par rapport au thème de ce colloque. Moi, j'ai été sensible à tout ce qui a été dit, et en particulier à un des intervenants qui a fait observer que nous n'étions pas prêts. Et je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord. Il ne s'agit pas de ça. Nous avons été prêts. Je veux dire que lorsqu'on sait que les valeurs judéo-chrétiennes, mais quand on dit valeurs judéo-chrétiennes, c'est les valeurs juives, les valeurs judéo-chrétiennes, si on n'a pas réussi la transmission de notre message en faisant que l'Occident est porté par les valeurs judéo-chrétiennes, alors on n'a rien fait. Donc en fait, c'est l'évolution dans le temps du message que nous avions apporté. Et cette évolution, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a un affaiblissement de la portée de nos valeurs judéo-chrétiennes. Et je me tourne vers le dernier intervenant lorsqu'il dit « les temps messianiques ne sont séparés que par la disparition des empires ». Effectivement, est-ce que c'est ça la réponse? Et est-ce que notre message reviendra lorsque ces empires auront disparu, si tant est qu'on puisse, comme vous l'avez exprimé, je ne suis pas là non plus tout à fait d'accord, ces empires sont en voie de disparition. Voilà, je vous remercie de bien vouloir nous dire quelques mots là-dessus. Je n'ai pas parlé exactement de la disparition des empires, mais des impérialismes. Effectivement, on ne peut pas ne pas constater ce fait que la plupart des grands empires coloniaux, en particulier après la Première Guerre mondiale, ont successivement, les uns après les autres, comment dirais-je, perdu l'essentiel de leur emprise coloniale sur les différents pays qu'ils avaient conquis à travers les âges. Il faut comprendre aussi que lorsque nous parlons de la fin des impérialismes, eh bien, et de l'emprise des nations les unes sur les autres, il s'agit aussi, sur un plan, si vous voulez, peut-être plus intime, plus intérieur, du fait que les différentes manières d'être puissent retrouver leurs identités propres, en même temps que l'impérialisme, eh bien, l'impérialisme spirituel, l'impérialisme intellectuel, et pas seulement l'impérialisme politique et économique, mais que ces impérialismes culturels et spirituels prennent fin également. Et que par conséquent, les différentes identités humaines puissent se retrouver dans leur spontanéité, dans leur originalité, dans leur authenticité. Mais attention, parce que vous négligez quelque chose de très récent. C'est que les ex-colonisés ne sont plus très fréquentables, parce qu'ils se sont installés chez les colonisateurs en prétendant qu'ils sont toujours décolonisés. C'est ce qu'on appelle la pensée décoloniale, en France par exemple, ou le post-colonialisme dans le postmodernisme. Et là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est produit, c'est que la décolonisation a été suivie d'une montée vers le nord des peuples qui n'étaient plus colonisés, qui en fait ont refusé de s'intégrer, et qui, au contraire, ont prétendu qu'ils souffraient à nouveau du colonialisme dans l'ancienne métropole, dont les ressortissants avaient été eux-mêmes chassés. Donc il y a quand même un problème nouveau qui se pose. Tous les problèmes. Pardon ? Je n'ai pas dit que tous les problèmes étaient oui, déjà mais justement, il y a un problème là. Ouais. Je crois que nous pouvons clôturer. Merci beaucoup. À demain. À demain, 18h. Je remercie le public, bien entendu, d'être venu nombreux. Merci.